Une seulement alors. Hein. D'accord, c'est la philosophie. Une bonne question. D'accord. Alors selon vous, pourquoi peut-on dire que Socrate est homme et non que Socrate est un homme et non qu'il est l'humanité? Oui, il n'y en a pas à savoir. Ça veut dire la différence entre humanité et homme ou espèce? L'humanité, c'est tout le monde. Hein, l'homme, elle va me tirer bien un petit peu. Je peux pas le laisser tout seul. T'as vu 5 d'un seul coup. Oui, c'est ce que je vois. Elle me dit toujours que la Saint Roméo c'est ma fête, alors c'est bon. Je vais vous faire sourire comme ça. Alors, donc, reposez votre question. T'inquiète, je prends plein de plans. Pourquoi peut-on dire que Socrate est un homme au lieu de Socrate et l'humanité? Ben, ça dépend sous quel plan vous le prenez. Parce que forcément Socrate c'est un homme comme nous, on fait partie de l'espèce humaine. Hein, et la deuxième définition, il faut être, je dirais, plus intellectuel pour chercher plus loin, quoi. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, si vous lui parlez de Socrate, il ne sait pas. Hein, par contre, que Socrate est un homme, ça paraît dans la logique des choses de la vie de tous les jours, quoi. Comment vous expliquez que Socrate est un individu? Pour moi, c'est un homme, oui. Avant tout. Comment définiriez-vous l'humanité alors? L'humanité, pour moi, sont tous les hommes, l'espèce humaine. C'est 6 milliards d'hommes. Hein, mais je pense aussi que dans l'humanité, il ne faut pas oublier les autres espèces, les animaux, etc. Ça fait partie de la vie de l'homme. D'accord. Merci beaucoup, madame, monsieur. Non, surtout madame. Est-ce que vous pensez que l'attente est source de douleur? L'attente, oui. L'attente, le fait d'attendre. Oui, voilà. Est-ce que vous pensez que la vie de tous les jours? Ça peut l'être. Oui. Pouvez-vous nous donner un exemple? Comment voulez-vous? Ça dépend des tempéraments. Ça. Voilà. Vous avez des gens qui savent attendre et d'autres qui savent pas. Ah bah c'est une bonne réflexion. Ah bah voilà. Merci madame. Au revoir. Are you going to tell her or am I? Oh my God! Santa Claus, it's lovely to meet you. And we wanted to ask you a few questions. Go on then. Demi-heure. Continuez. Are you afraid of thinking? No. Why? It's natural. You know, everybody thinks from day one. You know, as soon as you appear, you think. Until the day you die. What about you? No. You have to. Yeah. How are you going to get through life without? Yeah, you're right. So you agree with Hegel? He's a philosopher who thinks you have to think to be. Yeah, and sometimes Yeah. it defines who you are. Yeah, it's different with men from animals. Yes. In degree, because an animal will think, and we have a cat. She thinks. Yeah. Yeah, she thinks she owns us. Yeah. But We let her think that. she doesn't think about Pythagoras or Descartes or anything like that. You know, we might, but she doesn't. But she thinks about her next meal. So it's in degree, isn't it? You know. So do you like philosophy? Yeah. Yeah? C'est pour vous, monsieur Labrosse. Les Anglais aiment les philosophies. Oh, oui, yeah, tous les Anglais. Thank you very much. Anyway, bonne Noël. Est-ce que vous faites tous confiance à la science ou à la philosophie? Je sais pas. À la science? À la science? Et pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. D'accord, bah merci. De rien, bonne journée. Est-ce que vous pensez que la gourmandise est un péché? Non, c'est un plaisir. plaisir, oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout ce que vous. Vos pâtes sont délicieuses. Je vais pas vous dire le contraire. Merci. Au revoir. C'est une étape importante dans l'enfance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous il est important d'apporter des cadeaux aux enfants? Oh oui, très important.
Ça leur fait extrêmement plaisir. Mais bon, en même temps, c'est pas trop bon qui amenait les cadeaux, hein. Vous trouvez pas que c'était un mensonge? Je pars par la cheminée le 24 décembre, excusez-moi. Bah, comment vous faites? Vous êtes tellement honte. Bah, écoutez, Noël, c'est les chocolats. Alors, beaucoup de chocolat égale beaucoup de kilos en trop. Oh, je vois ça. Merci, Père Noël. Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Ouais, c'est sur la philosophie. Ah. Et pensez-vous que la science est plus importante que la philo? C'est pas la même chose. Non. Pensez-vous que l'un soit plus important que l'autre? Quoi? Votre avis personnel? La philosophie, c'est la concentration de... C'est l'examen des sciences à un moment donné. Oh. Vous avez fait de la philosophie, monsieur? Non. Oh, bah dis donc. Bravo. Il est temps de faire une question, si vous voulez, pour la philo. Avez-vous peur d'aimer? Peur d'aimer, je me dis oui. Non. Non? Jamais? C'est pas dangereux? C'est même pas ça dangereux? La souffrance que ça peut apporter? Oui, évidemment, mais enfin, si on n'aime jamais, on ne connaîtra jamais la souffrance. C'est vrai. Et pour vous, la souffrance est importante alors? Ah oui, on n'aime pas souffrir. Merci. Peut-on être seul au monde? Oui, bien sûr. Donnez-nous un exemple. Bah, moi. Vous êtes seul au monde? Ouais. Enfin, seul sur Terre, mais je veux dire, oui, je suis seul, ouais. D'accord. Ça peut arriver, ouais. Au Vous moment de vous sentez Noël. seul? Au moment de Noël, oui. La solitude? Ouais. Au moment de Noël, surtout. On le ressent là, puis le blanc, bien sûr. On le ressent qu'on passe le fête de Noël tout seul. C'est pas marrant. Bon, les gens ont le droit de s'amuser, hein, oui. s'ils ont la possibilité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sûrement seuls, et des gens d'un certain âge, passent Noël tout seul, alors que dans le temps ils avaient des enfants, tout ça. Exactement. Voilà, bien sûr qu'il y a des gens seuls. D'accord. Et vous proposez quoi comme remède pour pas être seul, justement? Bah, je proposerais bien des associations qui viendraient voir les personnes âgées, par exemple, venir manger un petit bout de bûche avec eux, la soir de réveillon, parlerai avec eux un petit peu pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, même s'ils ont 80 ans, 90 ans, ils sont pas tout seuls. C'est vrai, vous avez bien raison. Voilà une bonne philosophie. Oui. Merci. Vous faire du temps? Non. Ah, non. Vous n'anticipez jamais l'avenir? Non, pas spécialement. Et ça vous arrête pas de vous replonger dans le passé? Si. Par le côté. Mais pas de non. Non, pas spécialement. Mais merci d'avoir répondu à cette question. Nous sommes ici pour une dernière interview avec le Père Noël, parce qu'il va bientôt venir avec vous. Père Noël, est-ce que vous pensez que Monsieur Lavoie aura beaucoup de cadeaux au pied du sapin le 23 décembre? Oh oui, il en aura énormément. Par contre, il faudrait juste qu'il fasse lui aussi un cadeau à ses chères terminales L en leur mettant de meilleures notes. Donc, vous croyez que, par exemple, Jessie, Marie, Gaëlle, Céline, Ingrid devraient avoir un 18 sur 20? Oh oui, surtout qu'elle l'aime beaucoup. Je les connais personnellement, ce sont des vrais littéraires. Merci Père Noël, et j'espère que vous gâterez Monsieur Lavoie cette année, car il a été gentil avec nous. Bonne année. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça, bonne année à vous aussi. Merry Christmas, joyeux Noël. Père Noël. Oui. C'est important. Vous savez, la philosophie, ça sert à beaucoup de choses comme... Non, vas-y, coupe. Alors, pensez-vous qu'on peut douter de notre entourage? Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous donner des exemples J'ai pas trop le temps. D'accord. Elle est faite pour moi.